Fabien. Bon après-midi tout le monde et bienvenue ici au complexe sportif de Côte d'Or. Alors, pour changer, ne pas rester entre les quatre murs, et c'est tellement agréable et tellement beau ici que nous avons souhaité avoir cette conférence de presse bilan. Donc, je remercie le chairperson de MMIL de nous prêter l'espace et toute l'équipe. The team here, Ben, thank you everybody for allowing us to have this press conference here. Alors donc cet après-midi, nous avons bien sûr tous les cadres du ministère, le PS, Madame la DPS, directeur des sports, les APS, Monsieur Mamoudjier, Monsieur Jawahir, qui fait au loin là-bas comme ça, le supervise, Madame Gwangou, DPS Youth, les cadres, Madame Debicharan, APS Sport, donc les hauts cadres du ministère, donc les PYOs, Youth Section. Nous avons aussi les différents chairpersons qui travaillent étroitement en collaboration avec le ministère. Monsieur Motia, qu'on ne présente plus. La dernière fois qu'on était là, c'était pour la distribution des hand sanitizers aux fédérations, hand sanitizers et masques aux fédérations. Donc, Madame André, chairperson de CNSS. Ensuite, j'ai cru voir Monsieur Rock de la NCSSU. Madame Karimji présente ses excuses. Et donc, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout le monde. Chairperson du National Youth Council, donc Mademoiselle Ramdeni. Si on reste loin là, on pourra tout, parce que je suis la liste de mémoire qui me fait affaire là. Et bien sûr, encore une fois, donc tout le staff. Monsieur Fiel, responsable de Paris 2024, autre personne importante pour le ministère. And we have the pleasure to have our head coach, Neil Murphy from Liverpool Academy, who's here. Liverpool is doing well in the league, isn't it? And as well as in Mauritius, isn't it? Pas mal, yes. Alors, donc merci à nos amis de la presse d'être présents pour cette conférence de presse. Mille excuses pour avoir décalé, c'était prévu pour 14h, donc on démarre à 14h30, donc on a dû décaler, j'avais une réunion importante que je n'ai pas pu bouger. Donc voilà, l'année 2020 va tirer à sa fin. Et mon corps, comment tu dis, on peut prier quand il finit l'année là. Parce que c'est une année qui est venue avec son lot de tracasseries. Et bien sûr, c'est la pandémie de Covid-19 qui affecte le monde et qui continue d'affecter le monde. À Maurice, on est safe. Not Covid-free, mais on est Covid-safe, puisqu'on peut se rassembler. Minimum, on peut faire ça. On peut se rassembler, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de cas local, ce sont les cas importés qu'on traite dans les quarantaines, contrairement à beaucoup d'autres pays. Même les pays de l'océan Indien sont affectés, nos voisins sont affectés par la pandémie. Alors, donc c'est dans un contexte un peu spécial que je présente nos réalisations pour cette année. Je vais démarrer avec le département Youth. Donc, le ministère maintenant est devenu Youth Empowerment, qui est beaucoup plus grand, plus large, Sports, et nous avons la responsabilité aussi de Recreation qui tombe sous notre ministère. Donc, au niveau du département Youth, il y a eu beaucoup de formations en ligne, justement pendant le lockdown. Donc pendant le lockdown, il y a eu beaucoup de formations parce qu'on réalise que les jeunes that we were supposed to empower, mais ils étaient à la maison et ils n'avaient pas de contact avec eux. Alors plusieurs formations telles que Planter Zénis, Waterwise, nous avons démarré Zénis Montrer de Talent depuis la case, la formation de NYCS, la formation d'entrepreneuriat jeunesse. Donc toutes ces formations ont été faites online pendant le confinement. Alors, vous aurez après, comme d'habitude,
from Fabien, toute une série de tout ce qu'on a fait. Moi, je passe en grande ligne, bien sûr, vous allez noter ce qui vous attire le plus, mais vous aurez tous les détails, parce que c'est beaucoup, hein, si moi je parle que tout ça détail, là, je pourrais ça se attendre tout. Non, les plaisirs, mais je sais qu'ils ont dans les autres petites choses pour faire. Donc, les formations en ligne pendant le confinement. Cette année, dans le cadre de Duke of Edinburgh Award, nous avons 1208 participants. 1208 participants pour le Duke of Edinburgh Award, différents niveaux, bronze, silver and gold. Et nous avons délivré 745 certificats tout le long de l'année 2020. 745 certificats. Et nous avions eu 2 batchs de gold qui ont été faits à la State House récemment. Et les autres, c'était donc des bronze et des silver awards. Le National Youth Civic Service qui continue son petit bonhomme de chemin, nous avons déjà formé cette année 434 jeunes. Et nous avions récemment fait la remise de certificats à 434 jeunes. Et la formation a démarré à Rodrigue. Et cette formation est ongoing à Rodrigue. Éventuellement, d'ici février l'année prochaine, on pourra procéder à la remise de certificats. Nous avons eu aussi, donc c'est en collaboration avec la HRDC. Et la HRDC nous a bienveillamment aidés pour donner une formation spéciale à un groupe de jeunes du Sud-Est. Comme vous le savez, le Sud-Est a été affecté par le oil spill causé par le navire du Wakasho. Et pour empower, pour rendre autonomes nos jeunes de la région là-bas, et leur donner un petit coup de plus en plus, puisqu'ils sont affectés directement ou indirectement par ce naufrage. Donc nous sommes en train de former à peu près 70 jeunes de la région du Sud-Est, et cette formation est ongoing. Cela se fait au Point Jérôme Youth Training Center, donc mention spéciale pour cette région. Nous avons aussi formé au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse, donc des centaines de jeunes. On a démarré la formation online, comme j'ai dit, et puis les formations ont été aussi live dans les différentes régions, et donc nous avons formé les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat jeunesse. Nous mettons en place un Youth Counseling Unit, un service d'écoute pour les jeunes en difficulté. Donc le département jeunesse a commencé à travailler sur ce Youth Counseling Unit, et cela, bien sûr, dans le but de donner une oreille attentive aux jeunes qui en ont le plus besoin par rapport aux différentes difficultés de la vie. Le 5 décembre, toujours au département Youth Empowerment, nous avons célébré la journée internationale du volontariat. Donc 5 décembre, c'est la journée internationale du volontariat. Et là, nous sommes en train de revoir toute cette formation par rapport au volontariat. Et donc, dans ce contexte, une cinquantaine de jeunes étaient présents à Point Jérôme Youth Training Center pour une formation de 3 jours. Et ce sont des leaders que nous sommes en train de former, et des leaders qui iront, eux, dans leur région, vont nous aider à former d'autres jeunes dans le volontariat. Et il y avait eu une remise de certificat qui a été faite le samedi 5 décembre, donc tout récent. Et nous avons profité pendant cette remise de lancer le Youth Marching Band. Donc le ministère met sur place un Youth Marching Band. Donc nous avons eu l'aide du Police Band pour former les jeunes. Et donc très bientôt nous allons pouvoir apprécier notre Youth Marching Band. Et ces jeunes seront présents dans les différentes activités que le ministère et d'autres départements vont organiser. Fait exceptionnel aussi cette année, il y avait la réunion de la CJSOI, online bien sûr, et pour la première fois,
Le secrétaire de la CGSOI est un officier du département Youth. Comme vous le savez, Maurice a l'habitude de tenir le secrétariat de la CGSOI. Et pour cette fois-ci, après le mandat de M. Descamps de 2 ans, donc nous passons le relais à M. Chitaman qui est ici. Je profite de l'occasion pour le féliciter et lui dire qu'il a tout notre soutien. Et donc M. Chitaman qui est un PYO du département jeunesse et donc pour assurer le rôle du secrétaire de la CGSOI. Pour l'avenir, bien sûr, nous allons continuer avec toutes nos formations et nos activités jeunesse, comme d'habitude. Et nous allons commencer à réfléchir donc, sur un National Youth Empowerment Strategy Plan. Le ministère de la Jeunesse, of Youth, maintenant, puisque nous avons eu la responsabilité de empower la jeunesse de la République de Maurice, il faut qu'on commence à réfléchir dans quelle façon que nous allons pouvoir le faire. Et donc, dans ce sens, les officiers du ministère ont commencé à réfléchir sur un National Youth Empowerment Strategy Plan. Voilà quelques points importants pour le département jeunesse. Je vais passer maintenant au département sport. Donc, je vous laisse souffler un peu pour ne pas trop courir avec le sport, pour ne pas vous essouffler. Donc voilà, malgré la conjoncture compliquée où toutes les activités, compétitions internationales ont été renvoyées, annulées, nous avons que ce que nous faisons ici, dans le pays, à Maurice et à Rodrigue bien sûr. Et je dois dire que malgré la situation économique difficile, le ministère, l'État, nous maintenons le Athlete Assistance Scheme pour les bénéficiaires. Alors comme vous le savez, les différents critères du Athlete Assistance Scheme, c'est les résultats des athlètes, la régularité aux entraînements et les compétitions qu'ils vont participer. Alors malgré qu'il n'y a pas de compétition internationale, nous maintenons le Athlete Assistance Scheme. On n'a pas diminué le Athlete Assistance Scheme. Et si la situation économique nous permet plus tard, on va voir aussi comment améliorer, dépendant de la situation économique. Et nos différentes écoles de sport, n'est-ce pas, M. Petit? Nos différentes écoles de football, bien sûr, de volleyball, de judo, de basketball, de badminton, de handball. Alors, toutes nos structures, écoles de sport fonctionnent à plein régime. Et ceci encore malgré le manque de fonds, parce que tous les budgets ont été diminués, alors le nôtre aussi, donc nous maintenons les différentes écoles de sport. Et parce que la formation est très très importante pour nous, et ce n'est que comme ça que nous allons avoir, bien sûr, un gros pool d'athlètes plus tard. Le Active Mauritius, qui a continué avec la reprise des classes, le After School. Alors le After School est une activité très importante qui nous permet d'encourager les jeunes depuis un plus petit âge à pratiquer une activité physique. Et c'est cette mentalité, cette philosophie qu'on veut donner aux enfants afin qu'ils puissent grandir comme ça. Et donc, nous avons maintenu à travers Active Mauritius le After School qui touche un peu plus de 20 000 jeunes, un peu plus de 20 000 jeunes dans presque toutes les écoles primaires et dans certaines écoles secondaires aussi qui ont démarré. Le Liverpool Academy fonctionne à plein régime, ongoing, et donc nous avons nos différents jeunes qui font partie de l'académie, comme vous le savez, donc 200 garçons à peu près, 18 filles, et donc les entraînements continuent, ils participent dans la compétition de National Youth League Football, donc, et on a renouvelé la licence, et donc tout est OK au niveau du Liverpool Academy. Et nous avons démarré le National Youth Football League pour les jeunes de 13 à 17 ans.
Comme je l'ai dit, nous avons nos structures, nos écoles, et il fallait donner une compétition à ces enfants-là pour qu'ils aient un petit peu plus de confiance en eux, pour qu'on puisse nous, les entraîneurs aussi, juger et voir quels sont les progrès qu'ils sont en train de faire. Et puis, vous savez, quand ils apprennent, bien sûr, vous allez passer l'examen. Car ils sont étudiants tout le temps. Donc, le National Youth Football League a réuni à peu près de 1400 jeunes de 13 à 17 ans, y compris des équipes de filles. Et je profite de l'occasion, chers amis de la presse, pour vous inviter pour demain. Donc demain au stade Saint-François-Xavier, c'est la grande finale après le tournoi. Donc il y aura des matchs qui vont démarrer à partir de 9h le matin. Donc il y aura des matchs qui vont démarrer et ça va durer jusqu'à 15h, 15h30. Donc tous ceux qui sont libres aussi, qui sont aux alentours, allez-y, faites un tour. And I've learned that during this final of tomorrow, there are 3 Liverpool teams in the final phase for tomorrow. Congratulations, Neil. Donc il y a 3 équipes de Liverpool qui seront liées directement pour la finale demain, à différents niveaux, à différents âges. Autre projet important et que nous avons pu démarrer et faire avancer, c'est bien sûr Paris 2024, M. Fiel. Alors Paris 2024, je dois profiter de cette occasion pour remercier les différents sponsors. Encore une fois, malgré la situation économique difficile, les sponsors, beaucoup de sponsors sont venus vers nous pour donner leur coup de main au projet de Paris 2024. Et nous avons présenté ici même les bénéficiaires, les différents athlètes qui vont bénéficier du support de cette structure pour les préparer et les emmener vers les Jeux Olympiques de Paris. Et pas juste les emmener, pas juste pour faire de la figuration, mais pour rapporter une ou pourquoi pas plusieurs médailles olympiques au pays après. Alors l'équipe travaille bien et je profite de cette occasion pour vous remercier, M. Fiel, pour ce bon boulot que vous faites et je profite aussi pour encourager d'autres sponsors à venir vers nous pour nous aider à encadrer les différents sportifs concernés par Paris 2024. Et pour l'avenir, donc à partir de fin janvier, début février, nous allons présenter Team Mauritius. Alors Team Mauritius est une des recommandations du National Sports and Physical Activity Policy qui avait été lancée et présentée par le Premier ministre en octobre 2018. Et l'année dernière, pendant l'année 2019, Active Mauritius a pris naissance et roule à plein régime, je dois dire. Et là, donc, nous avons finalisé Team Mauritius et l'année prochaine, donc vers fin janvier, nous allons pouvoir présenter Team Mauritius à la presse et à la population. Donc la responsabilité de Team Mauritius, c'est de voir et de veiller au bien-être de l'athlète, surtout les athlètes élites. Et donc, depuis le plus jeune âge, et les emmener jusqu'à la catégorie senior et leur donner tout ce qu'il faut, toutes les attentions et tout le coup de main qu'il faut pour qu'ils puissent évoluer. Donc, nous allons lancer Team Mauritius fin janvier 2021. Les Jeux de la CJSOI que nous étions supposés d'avoir sur le sol mauricien l'année prochaine. Donc nous l'avons renvoyé, comme vous le savez, à août 2022. Bien sûr, c'est par rapport à la pandémie, parce que la situation est encore compliquée sur toutes les îles de l'océan Indien, et aussi pour des raisons économiques, évidemment, pour Maurice et pour les autres îles. Donc on a pris un petit peu de recul, mais c'est reculé pour mieux sauter. Donc nous avons prévu de tenir les Jeux de la CJSOI 2022 en août 2022. Les Jeux des îles, comme vous l'avez appris, donc il y avait une réunion du TIGE dimanche, et donc il y avait 2 propositions. Celle de renvoyer les Jeux pour 2025, et Maldives avait demandé cela pour que Maldives même puisse tenir. Alors Maldives, comme vous le savez, est à plat, et donc Maldives a fait la demande de renvoyer pour 2025 pour que Maldives puisse tenir les Jeux là-bas. Et Maurice aussi est allé dans ce même sens, parce que évidemment
la crise sanitaire, les raisons économiques. Donc nous sommes allés dans ce sens. Mais il y a eu l'autre proposition, c'est-à-dire que Madagascar puisse tenir les Jeux des îles en 2023 donc à Madagascar. Et il y a eu un vote, donc 4 contre 2, et les Jeux ont été alloués à Madagascar en 2023. Et donc nous espérons certainement que la situation puisse s'améliorer en ce qui s'agit de la COVID-19, qui est un vaccin, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais nous ne restons pas les bras croisés, et donc à partir de janvier, nous lançons notre comité de suivi, n'est-ce pas, M. Pilet, et qui nous dit Go for Goal, pareil comme l'année dernière. Donc on va appeler les différentes fédérations concernées et on va commencer à mettre la machinerie en marche pour la préparation de nos athlètes pour les Jeux des îles 2023. Et donc les Jeux olympiques, évidemment, comme vous le savez, aussi ont été renvoyés à l'année prochaine. Et donc s'il y a des demandes qui vont venir next year, on va soutenir. Donc on va observer, on va regarder un peu dépendant de différentes situations. Donc en gros, voilà un peu pour le département sport. Et il y aura d'autres détails que Fabien va vous donner après. Alors, troisième département, c'est Recreation. Donc, je vois M. Ramlol qui vient d'arriver, qui a eu la responsabilité de s'occuper de Recreation. Alors, déjà, pas mal d'activités qui ont déjà été faites avec la collaboration de la Team Mauritius, que je dois remercier. Le World Walking Day, qui a été un succès total. Donc, le World Afisa Walking Day, le 4 octobre, qui a vu la participation de plus de 88 000 personnes. Donc les personnes sont venues marcher le jour J, des jeunes au collège et à l'école qui ont marché, et tout ceci nous fait à peu près 88 000 personnes qui ont marché ce jour-là. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine, ce sera le 3 octobre. Le World Walking Day va tomber le 3 octobre. Donc tous ceux qui partiraient ici marcher ça l'année-là, comment s'entraîner s'il vous plaît. Hein? Au niveau de Recreation, donc, nous avions eu la finale de Zénis Montré de Talent. Alors, Zénis Montré de Talent a démarré à la maison, depuis la case, pendant le confinement, et puis il termine ici de Côte d'Or pour la finale. Donc, c'était la 3e édition. Le département Recreation fait aussi la promotion de la discipline parcours. Donc, il y a un groupe à Maurice qui pratique le parcours, et donc nous sommes en train de les aider à démocratiser cette activité, et ils font un peu la tournée un peu partout sur l'île. Nous avons aussi donc l'équipe de Recreation a organisé un team building, principalement pour les officiers du ministère, de MSC, National Youth Council. Donc on a fait un survival quest à Bradou. C'est un parcours intéressant, rempli d'obstacles et d'embûches dans la forêt à Bradou. Alors donc c'était un team building pour nous-mêmes, pour l'équipe, et aussi pour pouvoir plus tard éventuellement proposer cette activité à différents jeunes. Le Street Dance Battle continue, et les différentes éliminatoires se font un peu partout à travers l'île. Et la grande finale se fera le 19 décembre. Alors, initialement, on avait prévu le 19 décembre au Gouvalon Mall, mais évidemment, par respect pour ce qui s'est passé là-bas, donc la finale va se faire au Social Welfare de la résidence Lachaud à partir de 15h. Donc, finale de Street Dance Battle. Et nous allons commencer aussi à donner un encadrement au Street Dance. Comme vous le savez, le Street Dance était au programme au Youth Olympics en 2018, et le Street Dance devient un sport olympique, et donc le département sport va travailler pour donner un entraînement et un encadrement à nos jeunes qui ont un certain talent dans ce sens. Donc le Summer Holiday Camp que nous avions lancé ici même la semaine dernière, donc les activités vont bon train, et donc sur plus de 84 sites, nous avons des activités tous les jours, différentes activités, des activités sportives, allant jusqu'aux compétitions de jeux électroniques, donc de PlayStation. Et comme je dis souvent pour le PlayStation, pas nous jouer la guerre physique, c'est football,
Donc, FIFA 2021, Niksha, c'est bien ça? Bien, bon. Niksha même l'orbite là-dedans. Hein? Donc, FIFA 2021, des compétitions de PlayStation un peu partout dans nos différents youth centers. Ici même à Côte d'Or, nager, c'est vital, les audits Ben. And every day we're having a lot of kids coming here for nager, c'est vital. Donc, les vacances d'été de nos jeunes amis sont bien remplies. Et donc, c'est le département Recreation, Active Mauritius, le département de la jeunesse et le département sport. C'est un peu tout le ministère, toute l'équipe qui s'occupe de ces vacances. Et c'est aussi une occasion pour inviter les jeunes à découvrir de nouvelles activités que nous avions présentées ici même, telles que le Mulki, le jeu du Mulki qui est super intéressant, ainsi que le Chukball. Donc, deux nouvelles activités que nous donnons l'occasion à nos jeunes de voir et d'essayer. Nous allons aussi, dès la rentrée en janvier, nous allons commencer à préparer les grandes vacances avec le chamboulement du calendrier scolaire. Donc les grandes vacances arriveront vers avril, comme ça, hein, à mars, avril. Et donc, quand on va rentrer en janvier, il faudra très vite commencer à préparer. Et cette fois-ci, ce seront de longues vacances. Il faudra qu'on s'occupe de notre jeunesse. Et nous allons aussi commencer à réfléchir sur le carnaval dans le cadre de la célébration de l'indépendance pour mars. Cette année, nous allions avoir le carnaval 2020, M. Shakil Mayrod. Hein, 2020, je rappelle qu'il se fait dire, malheureusement. Donc, beaucoup d'équipes et d'écoles étaient préparées pour ce carnaval, mais hopefully, next year, nous revenons et il y aura un très joli carnaval que nous allons organiser. Nous avons différents outdoor centers. Alors, un outdoor center à Pointe-Jérôme, un outdoor à Anse-Larrey, un à Ficorflac, un à Bellon que nous allons créer et un à Bellemare. Donc, nous avons 5 outdoor centers que nous allons commencer à essayer de réfléchir autrement et à les transformer en des outdoor recreation centers. Et donc, ce sera le centre de Pointe-Jérôme qui aura l'honneur et le privilège de se revoir, donner un coup de neuf, relifter, et pour accueillir tout ce qui est outdoor recreation activities. Je viens aussi de rencontrer ce matin, alors c'est un peu recreation et c'est beaucoup sport aussi, bien sûr. Je viens de rencontrer ce matin la nouvelle équipe, la nouvelle fédération de climbing, donc l'escalade. Et donc nous allons aider cette nouvelle fédération à promouvoir l'escalade, first of all as a recreation, ensuite bien sûr au fur et à mesure avec toutes les compétitions qui se font à l'extérieur, les compétitions à Maurice, vous le savez comment ça se passe. Alors la fédération a prévu peut-être vers fin février de faire un lancement, de montrer un peu à toute la population ce que c'est que le climbing, l'escalade indoor, indoor climbing. Donc nous allons travailler avec la fédération étroitement pour pouvoir lancer cette nouvelle discipline qui peut-être nous permettra d'avoir des médailles plus tard dans des compétitions, mais qui deviendra un recreation activity pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, les jeunes, les moins jeunes, et un peu pour tout le monde. Et on va essayer de voir comment éventuellement, ici, à Côte d'Or, on va réfléchir à ça, comment ici, à Côte d'Or, on pourrait éventuellement avoir un espace de indoor climbing pour éventuellement tenir des compétitions nationales et des compétitions internationales. Donc c'est une jeune fédération à l'international, très jeune aussi à Maurice, qui vient de démarrer. Et donc nous sommes tombés d'accord que d'ici fin février, nous allons faire un lancement et démocratiser le climbing. Donc c'est pour ça que je dis c'est et recreation et sport. Ça veut comme street dance, hein, c'est les deux. C'est recreation, c'est aussi sport. Alors voilà pour recreation. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter tous à la régate de dimanche, parce que justement donc le ministère a eu la responsabilité d'organiser la régate et c'est un peu toute l'équipe de recreation qui s'en occupe. Donc dans le cadre du festival Kiltir et Langaz créole mauricien,
Donc il y aura la régate qui va se faire dimanche à Maïbourg à partir de 10h. Il y aura des activités, donc je remercie Active Mauritius qui va venir pour faire des activités un peu pour les enfants, pour tout le monde. Il y aura de l'initiation à la voile qui sera faite par les coachs du ministère, de Gérard Massoumi, et nous avons eu la responsabilité d'organiser la régate. La régate, maintenant, va devenir une activité de la Fédération de la voile. Donc, nous avons travaillé avec la Fédération et je remercie le président. Et donc, la régate va tomber sous les régates qui vont se faire dans le pays, vont tomber sous la Fédération de la voile. Et on va démarrer dimanche avec cette nouvelle formule. Donc, bien sûr, je profite de l'occasion pour inviter un peu toute la population à venir et voir la régate et participer aux différentes activités prévues ce jour-là. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, le salon culinaire, que nous goûtons un peu, va manger longtemps, tout ça. Et après manger, nous dépenser l'énergie à ce moment-là. Alors, donc pour terminer, je vous remercie tous de votre attention, les amis de la presse. Merci pour votre collaboration. Une année un peu spéciale, compliquée, difficile. Alors nous continuons à collaborer sur tout. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Je remercie MMIL qui nous a accueillis ici. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est aussi beaucoup de souvenirs avec la piscine ici, avec les médailles que nous avons remportées l'année dernière. Ça fait frissonner quand on pense à tout ça. Merci à Active Mauritius et merci pour toute cette belle collaboration. Merci au National Youth Council, merci à la Commission nationale du sport féminin. Donc, pareil, beaucoup d'activités tout le long de l'année, des Zumba, des sorties à Trosser. Alors, il y a trop beaucoup. Et les dames sont vraiment happy comme nous organisons des différentes activités sous la Commission nationale du sport féminin. Merci à la CNSS, le Comité national de soutien et de suivi. Donc merci aux officiers du ministère, merci à toute l'équipe pour votre collaboration et votre dévouement tout le long de cette année, je le redis, dans des situations compliquées et difficiles. Merci beaucoup, chers amis, les officiers du ministère, pour toujours être présents et faire de sorte à ce que nos activités, nos projets avancent. Donc, je vous remercie de votre attention. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et une très bonne année 2021. Et moi, Père Noël, moi, une fini. Donc, dit le 10, non? Père Noël est venu le 10, parce qu'il faisait la quarantaine, pour lui sortir les 24. Donc, il est déjà arrivé. Je ne sais pas qui l'hôtel il était, mais il est déjà arrivé. Alors, merci à tous mes collaborateurs, donc les différents advisors, Fabien, Diksha, Chad, Piao, Kevin, enfin toute l'équipe. Merci à tous.